C'est quoi votre scène de combat préférée? L'affrontement entre le soldat de l'hiver et Captain America? La scène de la voiture dans Never Back Down quand il éclate 3 mecs? On a tous une scène en tête qu'on n'arrive pas à oublier. Un truc qui nous donne envie de faire pareil, alors qu'on n'a jamais donné un coup de poing de notre vie. Mais dans les films, les chorégraphies ne sont pas toujours du même niveau. Si on compare le combat de Kylo Ren et Rey dans Star Wars 8 face aux Gardiens de l'Empire, sorti en 2017, on a du mal à ressentir le même effet que cette scène du film de Red en 2011. Alors, on se pose la question, comment c'est possible d'avoir un tel écart dans la qualité des chorégraphies? Comment un blockbuster à plusieurs centaines de millions peut produire une action confuse, molle, sans impact, là où un film indépendant rend chaque coup lisible, chaque mouvement crédible, chaque impact physique et brutal. Et c'est à partir de ce constat qu'on va parler d'un film qui va changer la donne. That fucking nobody Pour toujours. is John Wick. Au départ, John Wick n'avait rien pour réussir. Pas de budget, pas de réalisateur expérimenté ou d'idées révolutionnaires. Et surtout, pas de fans hardcore. John Wick, c'est une franchise partie de rien. Et qui va pourtant convaincre tout le monde. Et son succès est construit autour d'une simple idée. Créer un mensonge suffisamment parfait pour que le spectateur y croit, du début à la fin. Fuck yeah. Tout commence avec un cascadeur, Chad Stahelski. Dès son plus jeune âge, Chad est passionné par les arts martiaux. Encore à l'école, il s'entraîne déjà comme un malade. Et comme dans un animé, il devient rapidement le plus fort du lycée. Chad's probably the best kickboxer in that school. Et puis, en grandissant, il cherche du travail, dans le doublage. Après quelque temps à galérer, il obtient enfin son premier contrat pour doubler l'acteur principal Brandon Lee dans le film The Crow. He's like, look, they're gonna make The Crow. I got the job being Eric Draven. C'est un tournant pour sa carrière, et Chad n'en est qu'à ses débuts. Dans son prochain grand film, il ne sera plus doubleur, mais carrément acteur. Il va incarner un méchant dans Bloodsport, et va tellement convaincre dans son rôle qu'il va devenir fight coordinator après ça. So when Bloodsport 3 came around, I asked him, would you like to be the fight coordinator? Un expert spécialisé dans les chorégraphies de films d'action, celui qui rend les bagarres stylées. Et c'est dans cette période qu'il va rencontrer David Leitch, son nouvel ami et cascadeur comme lui. Par leur passion commune, ils vont dominer l'industrie de la cascade aux USA. We became hot commodities. And that's when Chad got his break on the first Matrix. Sur Matrix, ils vont rencontrer Keanu Reeves Oh my God, that was the first time I met you. et découvrir le movie Kung Fu. No, like the movie Kung Fu was pretty. Et puis, tout va très vite pour Chad et David. Après le succès du film, les deux amis participent à de grands tournages, comprennent comment fonctionnent les grosses productions hollywoodiennes, mais restent dans l'ombre. Ils fondent leur propre entreprise, 8711 Action Design, avec pour mission de devenir des références en Action Unit. The idea behind 8711 was that it was a one-stop shop. They were an action design company. You come here and you get a fight team, a fight coordinator. Des scènes de réalisation complète de cinéma centrées sur le combat. Ils ont carte blanche sur tout. Avec leur vision particulière du cinéma, ils gèrent les angles de caméra, les mouvements, le rythme. Soon we became known for that. People would request them, directors would request them. Et rapidement, les deux cascadeurs veulent plus. Pas juste réaliser quelques scènes, mais un film entier. I was really getting the itch and I was like out there looking to find scripts and get them developed. Et cette opportunité se présente avec Derek Kolstad, un jeune scénariste qui galère à gagner sa vie. En pleine difficulté financière, il fait du dog-sitting chez ses voisins pour arrondir les fins de mois. Et un jour, face à son écran d'ordinateur depuis des heures, il lève les yeux et voit le chien sur le lit en face de lui. Et une idée lui vient. Et si on tuait ce mignon petit chien? Man, what if someone killed this fucking puppy? Et avec cette idée tordue, il écrit Scorn, une histoire de vengeance d'un homme brisé, basée sur la mort de son chien. You killed my dog, and now I will exact revenge. Le dernier lien avec sa femme disparue. The dog was the last tenuous connection he had to his wife. Et le script va tomber dans les mains d'un acteur en pleine recherche de renouveau. Vous l'avez deviné, Keanu Reeves. À cette époque, Keanu passe une période un peu difficile. Ses deux derniers films d'action ont été très mal reçus par le public. 47 Ronin came out and it didn't do well. Man in Tai Chi came out and disappointed. Il doit les convaincre qu'il est bel et bien une star de films d'action. Il réécrit le script, corrige ses défauts. He spent just as much time on other people's dialogue as he did on himself. Scorn est trop impersonnel, trop banal, trop vieux.
Lui, ce qu'il voit, c'est un homme brisé, épuisé, mais qui se bat parce qu'il ne lui reste plus que ça. Un tueur maudit par la mort elle-même. Il accepte dans la foulée de jouer le rôle principal, He said yes. mais refuse de l'appeler Scorn. Il fait du forcing avec un nouveau nom qui sera finalement adopté par tous, John Wick. Il ne restait donc plus qu'un dernier obstacle, trouver un réalisateur. Et Keanu, c'est un petit malin. Il sait que Chad et David veulent réaliser un film depuis des années. Alors il leur envoie le scénario pour faire la seconde unit, comme un appât. You were manipulating us. But I was hoping. Et ils lui répondent cash, on veut réaliser le film. Et comme ça, John Wick est né. John Wick ne parle pas d'une simple histoire de vengeance ou d'un tueur à gages retraité qui fait peur à tout le monde, avec des scènes d'action coupées, hachées, saccadées, et où le réalisme est aux oubliettes, où son personnage principal est un souvenir perdu dès qu'on quitte le cinéma. Les réalisateurs veulent raconter une histoire, créer un sentiment, un souvenir, exploiter le mouvement, le combat, les armes à feu. May I suggest the Benelli M4? Le style de John Wick doit être iconique. It's all about the suit. It's all about the suit. Ils veulent un homme hirsute, décoiffé, fatigué. Mais la barbe, ça ne vend pas en Asie. Asia hates beards. Ils font alors un compromis. Bye bye, John Wick. Des cheveux mi-longs, une barbe courte et un costume noir. Le premier style John Wick est validé. Et puis vient le premier problème majeur de l'histoire, All right, killing the dog. la mort du chien. It is one of the most famous principles in Hollywood is you never kill a dog. C'est trop risqué, trop sombre. Ils vont perdre le public tout de suite. Never won that audience back. You cannot kill the dog. Mais ils insistent. We always knew we were gonna do it. Oh yeah, I mean it's a movie. There were others that kept trying to talk us out of it, but we're like, no, we gotta kill them. You gotta. Where's the movie? C'est le cœur du film. Le début est lent. Très lent. Les réalisateurs sont des experts dans les chorégraphies, pas dans les scènes posées, d'acting et de narration. Ils filment pendant des jours et des jours, Of Keanu cleaning out the closet and packing his wife's clothes up and sitting there staring into the darkness and the abyss. Keanu dans la maison, seul, à faire des activités comme de la restauration de livres. Et à mesure que les événements s'enchaînent, on comprend. On comprend que John Wick est différent. C'est un ancien tueur à gages, mais pas n'importe lequel. Le chien est tué sauvagement. Et on est tous choqués. You fucked up his dog. That's what you did. You fucked up his dog. Et puis la scène du garage crée le doute dans nos esprits. Jusqu'à une scène, un coup de téléphone, And killed his dog. un mot. Oh. It's the greatest performance ever in a movie where someone says, Oh. It's not what you did, son. Le décor est installé, It's who you did it to. son histoire est révélée It's John Wick. et le public est convaincu. John is a man of focus. John Wick ne donne pas la mort. Il est la mort. You have no choice. You're in the machine. You're going down. Si John Wick fonctionne, ce n'est pas seulement grâce à son univers et au charme de Keanu Reeves. C'est surtout parce que l'acteur est capable d'incarner physiquement Baba Yaga. L'idée des jeunes réalisateurs était claire, réinventer un style de combat et de cascade peu connu du milieu, le gun fu. If you say gun fu, you automatically think Keanu Reeves. So it's his style. L'idée est de se centrer sur le déplacement, le combat rapproché et les armes à feu. Alors, pour le premier film, Keanu Reeves va devoir passer entre 3 et 8 mois en camp d'entraînement. Chad told Keanu early on, I'm going to push you past your comfort zone. And Keanu was like, do it. Keanu s'entraîne 6 fois par semaine. Et l'acteur, à 49 ans pour le premier film, ce n'est pas un Chris Hemsworth ou un Chris Evans de 30 ans. Looks like he's been beat to shit for the last 2 months because he has. Il s'épuise physiquement à l'entraînement. John Wick. La manière de se déplacer de John Wick, ce n'est pas un personnage. C'est Keanu qui a un genou bousillé.
His knee doesn't work, his right shoulder doesn't work, and his neck has a fusion. Les cascadeurs s'inquiètent, mais Keanu refuse d'arrêter. Il est John Wick. I mean, I like it too when John Wick suffers, but I think you like it when Reeves suffers too. He sounds like he's gonna die between every take of rehearsal. Mais John Wick naît vraiment à partir du second volet, John Wick Chapter 2, like it never left. quand il décide d'en faire une franchise, de créer un univers. Usually, when people talked about John Wick 1, they're like, oh yeah, the dog. I mean, geez, that was great. What are you gonna do? You gonna kill the dog again? Kill a cat? Kill the parakeet? What are we doing? C'est une saga originale, donc il n'y a pas de limite. Massive universe builds, Nigerian mob. Keanu participe activement à l'écriture, et avec Chad, leurs idées deviennent réalité. Ils vont explorer le monde, Where do you want to go? And you're like, well, where's one of the old, what's cool? Rome. les autres continentales, les dettes de sang, You know the consequences. et surtout une nouvelle attention aux détails, les armes à feu. Dans ses entraînements, Keanu va rajouter le tir avec le triple champion du monde Taran Butler. Il y avait à peu près 100 coups de feu dans le premier film. Il y en aura 3000 dans John Wick 2. L'acteur de 52 ans va faire une préparation intensive pour se positionner correctement, tirer, recharger, rien n'est laissé au hasard. Ils instaurent un type d'arme à feu pour sécuriser les cascadeurs, des plug-in guns. The fact that we had a plug gun that actually sounded like a real gun, you know, it was easier for our stunt people to take their cues off the sounds of the guns. De vraies armes, mais sans danger de blessure. But it's safe. You can go right up against somebody and pull the trigger. It's not going to hurt them. Il apprend et maîtrise des techniques réelles de rechargement de fusil, comme le Mass Saver. Oh yeah, Match Saver. Match saver. I'm shooting. I run empty. I know immediately. I throw it in and hit the ball. Avant la saga John Wick, Keanu Reeves pratiquait déjà judo, jujitsu, karaté et aikido. Et à chaque nouveau film, les réalisateurs ajoutent une spécialisation à son arsenal, une compétence en plus. And learn 15 new judo and jiu-jitsu moves. L'acteur, tellement sérieux dans son travail, recevra même une ceinture noire honorable de jujitsu. Keanu est tellement bon en arts martiaux et chorégraphie que la plupart sont improvisés le jour même. We did invent this choreography in the night. John Wick just got a lot angrier. Yeah, look at that. Look at, I love that, the pull back. Et il réalise 98% d'entre elles. His stunt double comes in only when there's something really sketchy, like me throwing him over the balcony. Certaines armes sont volontairement sabotées sans lui dire, So he would have to correct a malfunction pour qu'il les répare en pleine action in the middle of this that he would have to solve. et rende les scènes plus réelles. And so good. Mais la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi doit-il autant s'entraîner pour tourner un film? C'est pour du faux, non? On his off time, when he wasn't on camera, he was training nunchucks. We would say, "You're sick, take a day off." He's like, "No days off. I shoot nunchucks in a couple days." C'est parce que les réalisateurs veulent des plans longs, des plans fixes, des plans larges, des scènes d'action visibles, lisibles par tous. Les chorégraphies sont pensées comme des danses violentes, parfaitement orchestrées. John Wick est un combattant retraité, las du combat. Il n'en peut plus de sa vie passée à tuer, mais il est obligé de continuer, car il ne sait rien faire d'autre. Il n'a pas peur de tuer, il a peur d'aimer ça. Ses combats représentent une lutte interne aussi forte que celle qui anime son corps. Il doit optimiser son énergie, combattre de manière plus intelligente que les autres pour survivre et gagner. C'est l'expérience lente qui bat l'énergie brute de la jeunesse. And after this, now it was a challenge to us. How do we keep up with Keanu? Le grand secret du succès de cette œuvre, c'est qu'elle cherche à rendre la violence plausible, mais pas totalement réaliste. Une balance parfaite pour divertir son public. Quand les experts regardent les scènes, ils sont tous d'accord. Wait, is that a legitimate judo throw? Yeah, I'll call it a bitch slap Tatoshi. Of course you would. Il est techniquement possible de les reproduire, mais dans la vraie vie, ce serait rarement optimal. C'est pas aussi propre, quoi. C'est pas je bloque le bras, je fais une clé, je lui fais une projection, je passe dans son dos, je tiens l'arme et je lui rentre comme on vient de le voir sur la scène là. Le premier film était un test, un moyen de mesurer le potentiel des scènes d'action.
Si on devait noter son réalisme, on serait autour de 6 à 7 sur 10. I would give it a B in terms of realism. Mais c'est suffisant pour satisfaire le public qui a l'habitude des 1 ou 2 sur 10. Certaines scènes, par exemple, poussent clairement le curseur. Comme ici, où John Wick a non seulement une résistance irréaliste aux balles, mais qui en plus chute de plusieurs mètres. Pause. It's so many different injuries in this scene that I don't even think I could just start to enumerate them off the bat. Mais la cohérence interne est toujours respectée. Au lieu de tendre l'arme à bout de bras, comme dans toutes les scènes d'action vues jusqu'ici, il la garde proche du torse. Il tient son arme à feu à 2 mains au lieu d'une. Il adopte des positions comme le high compression et le sul stance. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais même sans les connaître de nom, on voit leur différence à l'écran. La recharge et les munitions, souvent un gag dans les films d'action, deviennent centrales dans les combats. Dans John Wick, on vide les chargeurs, on recharge à une main, on fait des press checks. Just because you've loaded a mag in it does not necessarily mean that it is loaded. Il invente des gestes pour le style, comme le jacket pull draw. The jacket pull draw. Jacket pull draw. Jacket Very pull draw. Very slick. So good. Jacket pull draw. Et comme mettre un chargeur ne veut pas dire que l'arme est chargée, Keanu Reeves le montre clairement, calmement, proprement. C'est pour la caméra, c'est pour la classe. Ça n'a pas de sens, mais on adore ça. It's obvious that he has got time behind the gun. I'm going to go as high as an 8 on this. Viennent ensuite les positionnements et les déplacements de tueur à gages. Dans cette scène, John Wick est dos au mur et il tire dans le pied de son adversaire. L'objectif, casser la prédictibilité. I thought that was cool as hell, eliminating predictability. Les tirs en combat rapproché sont jugés 100% légitimes. Alors évidemment, tout n'est pas parfait. Car ce n'est pas le but, ça reste un film. Dans le deuxième opus, les silencieux sont beaucoup trop silencieux. On va être aux alentours des 100-120 décibels et on va descendre à peut-être en dessous de 100, mais pas plus. Certaines scènes sont volontairement irréalistes. Encaisser des balles à bout portant, tomber de 20 mètres et rester debout. Tirer en roulant à moto, c'est de l'exagération hollywoodienne assumée. Il faut mettre en avant le divertissement autant que le réalisme. Dans la vraie vie, un combat au couteau repose sur la surprise. Dans John Wick, on nous montre l'arme avec un zoom agressif. C'est moins réaliste, mais nécessaire. À mesure que les films se succèdent, la qualité d'exécution augmente. Dans le troisième film, la scène du magasin d'antiquités est un exploit de réalisation. What do I do? Duck? Duck? You better. On met en scène des coups de crochet avec le couteau, une continuité du combat, une gestion du bras armé. On retrouve des techniques réelles de lancer de couteau. Hand over and throw, no spin throw, flap palm grip, forced half spin throw. Des formules magiques à nos oreilles. Des techniques légitimes dans la vraie vie. How he threw is 100% correct. Les combats utilisent aussi des techniques efficaces de judo. A nice Oso Tagari takedown there. He's going to throw him over the top. Kataguruma Soga. Looked like a Tomonegi as he's thrown the guy through the window. That's a judo move. Parfaitement exécuté par Keanu Reeves et ses centaines d'heures d'entraînement. Les prises de karaté sont également présentes, comme ici avec un karaté chop. Notice that it's a karate chop. Le tueur à gages et son interprète sont des experts en Kali fighting. John Wick joue avec le momentum. Il danse avec ses ennemis comme un surfeur prend une vague. Tout devient une arme, même un crayon. Alors oui, il casse 3 fois le bras du même type. Oui, chaque adversaire attend son tour pour se battre contre lui. Mais à ce stade, comme pour lui, le film nous a déjà mis une claque. John Wick n'est pas réaliste. Il est discipliné. Il ment, mais il ment avec une logique, une cohérence et un respect du spectateur. Et c'est pour ça que ça fonctionne. It's kind of like a fuck yeah. The joy of people getting hit by cars and falling from impossible, like, you can't survive that. And then John Wick kind of getting back up or struggling, and it feels authentic. So we begin.
Si la saga John Wick est aujourd'hui la seule grande franchise originale née au cinéma depuis plus de 10 ans, ce n'est ni un hasard ni un miracle. C'est le résultat d'un alignement presque impossible. D'abord, l'homme au costume noir n'est pas né d'un studio, mais de techniciens de l'ombre, des cascadeurs, des chorégraphes, des gens qui connaissent le corps, le mouvement et le danger avant de connaître le marketing. Ils ne cherchaient pas à lancer une franchise, ils cherchaient à faire un bon film d'action. Ensuite, John Wick n'a jamais cherché à réinventer le cinéma d'action par un concept révolutionnaire. Il a fait l'inverse. Il a pris des codes existants et les a appliqués avec une discipline extrême. Chaque règle est respectée, chaque mensonge est assumé, chaque exagération est cohérente avec l'univers. Mais surtout, son univers repose sur quelque chose que l'industrie a presque complètement abandonné. Le corps de l'acteur comme fondation du spectacle. They're Wick, they bleed Wick, they die Wick, they're like Wick, you know? And that's why it's so good, you know? Because Wick is pain. Keanu est passionné, comme un fou. Il veut être parfait, à en devenir malade sous l'effort. Pas de montage pour tricher, pas de caméra pour masquer, pas d'effet numérique pour compenser. Tout repose sur un homme qui s'entraîne, qui répète, qui souffre et qui rend la violence crédible à l'écran. When you see Keanu in pain on screen, it's probably for real. Dans une industrie obsédée par la sécurité financière, les licences connues et les univers préfabriqués, John Wick a pris un risque immense. Faire confiance au public. Faire confiance à sa capacité à comprendre un monde sans exposition lourde, à lire une histoire dans le mouvement, à croire à un mensonge, tant qu'il est respecté. Et c'est peut-être pour ça que John Wick est une des rares franchises originales à avoir survécu depuis 2014. Parce qu'elle ne cherche pas à exister à tout prix, elle existe parce qu'elle l'a mérité. It's so good it hurts. Et dans le cinéma d'action moderne, c'est devenu exceptionnel. And I think that's why the audiences like it too. And Wick is funny. And John Wick is funny.